Dans un contexte d'enseignement, je pense qu'il est important que tous les enseignants s'ouvrent à la culture et voient les bénéfices de cette culture dans leur enseignement, dans leur façon de transmettre les savoirs aux jeunes. Au-delà des matières, directement dans le programme, dans les différents profils, comment la culture peut venir bonifier cette ouverture sur le monde. À travers les arts, mais à travers tout l'aspect culturel aussi. Pour moi, ça a toujours été très, très important d'intégrer les arts et la culture à mon enseignement. On ne peut pas passer à côté. À mon avis, il faut absolument, dans la formation des maîtres, leur offrir cette chance-là de vivre donc des expériences et pour ensuite donc qu'ils les fassent vivre à leur tour. La culture, ça se construit, ça se transforme. C'est partagé par une collectivité, c'est s'intéresser au social, c'est s'intéresser à ce qui compose la société, ce qui nous entoure. Donc oui, moi c'est sûr que ça me tient à cœur en histoire de m'intéresser à la culture à travers le temps, de s'intéresser à ce volet-là de la discipline, c'est de s'intéresser à l'être humain aussi qui est derrière cette discipline scolaire-là. Mon rôle pour moi, c'est en tant que passionnée de la littérature, des arts, de la culture, des arts de la scène, de partager cette passion-là, d'essayer de transmettre, d'être contagieuse pour que mes futurs enseignants ou mes futurs passeurs culturels soient eux aussi passionnés et aient envie d'intégrer, de faire vivre donc l'expérience artistique et culturelle à leur tour à leurs élèves. Mon premier objectif, c'est surtout de les amener à être curieux, leur donner envie d'intégrer la culture, d'intégrer les arts en classe. Au départ, c'est de les amener à s'ouvrir sur un nouveau monde qui est la culture, même s'ils fréquentent les arts de différentes façons, de les amener à voir l'aspect artistique, donc l'intention d'un message à travers le travail des arts, à travers le mouvement, la danse, qui est différent du mouvement où on va chercher une performance, par exemple, en éducation physique, mais on va aller chercher une intention artistique, une intention d'amener un message dans le travail corporel en danse. En tant que futurs enseignants, les étudiants doivent eux-mêmes parfaire leur culture, être des bons passeurs culturels. On a la chance d'avoir un programme formidable des passeurs culturels qui permet à tous les étudiants futurs enseignants d'assister à 2 spectacles des arts de la scène gratuitement. Dans un contexte où les étudiants n'ont pas la chance d'explorer leur créativité, je pense qu'on se retrouve justement dans un contexte où on va vraiment aller suivre, par exemple, un plan de séance de façon plus stricte. Oui, on a présenté une activité, on va faire l'activité, on fait un retour sur l'activité, mais on ne va pas chercher au-delà. En soi, la discipline de l'histoire, une de ses fonctions sociales, c'est de transmettre un bagage culturel aux élèves. Donc, moi, mon objectif, c'est d'amener mes étudiants à, eux, parfaire leur bagage culturel pour être en mesure de le transposer en classe d'histoire avec leurs propres élèves dans le futur. De plus en plus, mais ça c'est vraiment récent, j'essaie d'intégrer des ateliers de création à même la classe. J'essaie vraiment de plus en plus de garder une partie du cours où les étudiants vont mettre en pratique, vont développer leur créativité pédagogique. Et ce que je leur fais faire le plus souvent possible, c'est une activité qui pourrait à leur tour reprendre lorsqu'ils vont être enseignants au secondaire. Pour la création, on va aller chercher des ateliers d'exploration, d'improvisation, d'aller vivre le mouvement de façon spontanée, chose avec laquelle ils ne sont pas nécessairement habitués. En histoire, on utilise beaucoup les arts et la culture comme documents historiques. Donc, on emmène les étudiants à voir, par exemple, une pièce de théâtre qui a été écrite dans les années 70 comme un document d'histoire qu'on peut étudier. Par exemple, à la session passée, nous sommes allés voir la pièce « Les fées ont soif ». Après avoir été voir Les fées ont soif, donc les étudiants avaient à analyser la pièce d'une part. Ensuite, ils avaient, à partir de cette pièce-là, ils devaient créer une activité
à faire en classe d'histoire dans lequel ils iraient intégrer d'autres documents historiques. J'invite mes étudiants à sortir, à venir assister à un spectacle des arts de la scène, ici au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. Je pense entre autres à Denise Boucher, qui est elle-même venue nous parler avant la représentation des Filles ont soif cet automne. Je prépare les étudiants avant et après, on en discute. On essaie de voir aussi souvent quel type d'activité on pourrait faire avec ça, comment on pourrait guider des élèves du secondaire si on décidait de les amener justement au théâtre ou voir un spectacle de cirque, de danse. Donc, comment, dans la préparation d'activités d'apprentissage, ils pourront développer leur créativité aussi. Donc, de ne pas rester dans un cadre formaté de présentation d'une activité, mais d'essayer d'aller chercher ailleurs des façons d'amener qui va stimuler l'implication et la motivation des jeunes. Cet automne, je demandais aux étudiants d'apporter une image qui, pour eux, reflétait le spectacle qu'ils ont vu. Chacun expliquait le pourquoi de cette image et on essayait de développer une espèce de mosaïque, une forme qui pouvait résumer le spectacle qu'on avait vu. Ce qui est vraiment intéressant dans le travail avec les étudiants, c'est leur ouverture à essayer quelque chose de nouveau. Assez rapidement, ils vont être surpris de leurs compétences et de voir le plaisir aussi du mouvement dans un contexte qui est plus libre comparativement au sport, par exemple, parce qu'ils sont en éducation physique. Dans mon cours, j'essaie vraiment de stimuler la créativité des étudiants en leur demandant de partir d'œuvres pour créer des nouvelles activités. Ils sont agréablement surpris aussi par la suite quand ils peuvent faire de la rétroaction, donc se voir à travers la création, observer les créations des autres et voir à quel point ils ont développé assez rapidement un langage artistique gestuel qui est riche. Bien, je crois profondément que de vivre des expériences culturelles, artistiques, de développer la créativité à l'université, c'est ce qui va faire en sorte qu'ensuite, ça va se transmettre dans l'enseignement au secondaire. C'est donc nécessaire. De façon générale, ce qui me surprend dans la présence des étudiants à mon cours, c'est leur ouverture d'esprit, alors de s'ouvrir à l'inconnu et de plonger dans les activités où ils doivent exploiter la créativité sans nécessairement avoir de jugement sur eux-mêmes. La réaction est très positive. Jusqu'à maintenant, ce que j'entends, c'est « Ah, c'est génial, ça nous donne des idées pour lorsqu'on va enseigner. » L'aspect créativité est toujours un aspect un petit peu plus difficile pour les étudiants. Et ce côté-là, créativité, souvent ils me disent « On n'avait pas idée à quel point ça faisait partie du rôle de l'enseignant de devoir créer du matériel. » J'ai vraiment l'impression d'avoir ouvert une petite porte dans tout l'aspect créatif des arts, mais qui pourra éventuellement les amener à être plus créatifs dans leur enseignement, peu importe la matière. La plupart des étudiants ont vraiment apprécié l'expérience et intégré des nouveaux documents, même que moi, j'avais jamais connus. Fait qu'eux aussi m'emmènent à connaître des nouvelles œuvres par le travail de création qu'ils ont à faire dans le cadre vraiment de la création d'un dossier documentaire en histoire. Les étudiants développent donc une connaissance des arts de la scène et c'est comme ça qu'ils vont devenir de bons passeurs culturels à leur tour, vont être capables de faire des choix plus éclairés. Ils vont avoir envie aussi de faire vivre ça à leurs élèves et c'est comme ça, à mon avis, qu'ils vont devenir de bons enseignants. Avec les arts et la culture, ça nous permet d'aller chercher l'expérience historique de d'autres groupes qui sont souvent marginalisés. Donc, en intégrant les arts et la culture vraiment dans les classes d'histoire, bien là, ça nous permet vraiment d'aller aborder une pluralité d'expériences historiques qui sont souvent justement oubliées. Parce qu'ils deviennent des modèles, ces enseignants-là. Donc, à travers l'ouverture, à travers la créativité, ils développent, eux, leur esprit critique, mais amènent les jeunes aussi à le faire.